Ils étaient 5 hommes. 4 d'entre eux sont morts cette nuit-là, près du poste de péage ferroviaire désaffecté, à quelques kilomètres de la frontière italo-française dans les Alpes. Mandor Niakate avait 19 ans, Seydou Dembélé 22 ans, Lassana Diambou 30 ans, Bakary Traoré 25 ans. Nés tous les 4 au Mali, leurs corps reposent maintenant au cimetière de San Antonio in Bosco, où ils sont morts, dans la nuit, dans le froid, le 12 novembre 1973. Aujourd'hui, 22 septembre 1987, Yacoub Cassesi, né en Turquie, est mort dans la forêt de Dumenza, en Italie. Épuisé, il a fait un infarctus. Aujourd'hui, Jerry Johnson, né au Nigeria, est décédé à Feldkirch, en Autriche. Sa mort datant de l'an 1993, nous n'avons pas plus d'informations quant à son âge ainsi que sur les circonstances exactes de sa mort, si ce n'est que son corps a été retrouvé à l'intérieur d'un conteneur d'un train de marchandises. Il est mort en toute probabilité asphyxié à cause du manque d'air. Aujourd'hui, 26 janvier 1993, Bush Bakuma, Pieris et Wasanta Di Barova, ainsi que 2 autres personnes non identifiées, tous nés au Sri Lanka, sont décédés en Autriche. Leurs corps sans vie ont été retrouvés dans la soute d'un autobus près de Vienne. Aujourd'hui, 20 août 1995, un garçon de 8 ans, Todor Boganovic, membre de la communauté tzigane de Monténégro, est mort à Sospel en France, alors qu'il dormait à l'arrière d'une auto. Un policier de la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandestin, ex-police de l'air et des frontières, en faction avec son collègue près du col de Bruy, à une dizaine de kilomètres de l'Italie, a tiré sur la voiture au fusil à pompe parce que le conducteur n'aurait pas obtempéré à son ordre de s'arrêter. Aujourd'hui, un homme est mort. Il s'appelait Mohamed Khoury. Il était né en Algérie et est décédé en 1996 à 25 ans. En Italie, près d'Opicina, lors d'un contrôle de billets, il a sauté par la fenêtre du train à bord duquel il se trouvait depuis la Slovénie. Aujourd'hui, Ali Simsek est mort, noyé dans la rivière Isonzo. Il avait 29 ans. Il était né au Kurdistan et est mort à la frontière slovéno-italienne le 28 octobre 1999. Aujourd'hui, 16 avril 2012, une ressortissante ukrainienne âgée de 32 ans, Alina Bonar-Diachnouk, est morte suicidée au commissariat d'Opicina en Italie au cours d'une procédure illégale d'expulsion. Paix à son âme. Aujourd'hui, 4 juillet 2014, refoulé à la frontière italo-suisse avec sa famille et 31 autres personnes, Sarah Neid, originaire de Syrie, enceinte de 7 mois, a perdu son bébé. Juillet 2014. Il est né mort dans le train pendant le trajet de retour forcé en Italie. Sarah Neid, originaire de Syrie, enceinte de 7 mois, a perdu son bébé. Au niveau du tunnel de la Gironde côté italien, dans le train, est décédée une jeune érythréenne âgée de 16 ans, fauchée par un poids lourd alors qu'elle marchait avec 3 autres personnes sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Elle s'appelait
Miled Tesfamariam. Aujourd'hui, 16 octobre 2016, une citoyenne éthiopienne âgée de 25 ans, Ravda Abdou, est morte fauchée par un train régional près de Borghetto, en Italie. Elle marchait le long de la voie ferrée parce que un contrôleur l'avait forcée à descendre du train qui devait la ramener à Vérone. Aujourd'hui, 22 octobre 2016, un jeune Soudanais de 18 ans, Ali Hamad, est décédé en France, au viaduc de Sainte-Agnès. Il a été percuté par une fourgonnette et projeté par-dessus le parapet. Les 4 autres personnes qui marchaient avec lui sur l'autoroute A8 ont été prises en charge pour leurs blessures à l'hôpital de Bordighera. Aujourd'hui, 21 novembre 2016, Abiel Temegen, dit Abel, est mort en gare de Bolzano en Italie en tentant de monter à bord d'un train de marchandises en marche pour rejoindre son frère en Allemagne. Abel était né en Érythrée, il avait 17 ans et aurait dû bénéficier de la protection des mineurs par les États européens auxquels il avait droit du fait de son âge. Aujourd'hui, 4 janvier 2017, à Ventimiglia en Italie, Mohamed Khani, un jeune Libyen âgé de 28 ans, est mort renversé par un scooter sur le chemin du camp de la Croix-Rouge où il vivait. Le conducteur du scooter, Luciano Guglielmi, âgé de 66 ans, est décédé lui aussi dans cet accident. Aujourd'hui, 5 février 2012, Tal Abdul, né en Guinée, est mort en Italie à 20 ans. En tentant de rejoindre la France à pied, il a été fauché par un train dans le tunnel d'Ogana, le dernier avant la frontière. Aujourd'hui, 27 février 2017, un ressortissant malien âgé de 20 ans, Diakité Youssou, est décédé à l'hôpital de Lugano en Italie des suites des décharges électriques qu'il a reçues sur le toit d'un train où il était monté pour passer à nouveau en France. Aujourd'hui, 21 mars 2017, un jeune Guinéen ou Soudanais, selon les différentes sources d'information, Abderrazak Jaya, a trouvé la mort en arrivant en France par le sentier dit du Pas de la Mort, entre Grimaldi et Menton. Il avait 17 ans. Son corps a été retrouvé 10 jours plus tard au bas de la falaise par une personne en situation migratoire elle aussi, qui l'a aperçu en empruntant ce même sentier. Aujourd'hui, 13 juin 2017, Al-Fateh Ahmed Bashir, né au Soudan, est décédé en Italie à Ventimiglia à l'âge de 17 ans. Il vivait dans un camp informel sur les rives de la Roya et est mort noyé en y lavant ses chaussures ou, selon une autre version, en voulant récupérer une écharpe tombée à l'eau. Les personnes autour de lui n'ont pu le secourir, ne sachant pas elles non plus nager. Aujourd'hui, 31 octobre 2017, un jeune de 19 ans, originaire de Gambie, Abbas, appelé aussi B.A., est décédé à Bolzano, en Italie. Il marchait le long de la voie ferrée avec d'autres personnes pour rejoindre les centres d'accueil de Bolzano Sud. Il est mort fauché par un train. Aujourd'hui, 24 décembre 2017, Amin Moutassik, dit Amin, né au Maroc, est mort à 24 ans. Son corps a été retrouvé calciné sur le toit d'un train de marchandises en gare de Brenner,
en Italie. Le 31 octobre 2018 ont eu lieu les obsèques du ressortissant marocain Mohamed Kouid à Balerna, en Suisse, sous le nom de Mohamed Kouji, nom qui figure sur sa tombe, en présence d'environ 70 personnes, dont le maire. Mohamed Kouid est décédé à 39 ans le 20 février 2018 dans cette même commune. Aujourd'hui, 13 janvier 2018, Tchebi Belay, né en Tunisie, est décédé en Italie à Oltrisarco, fauché par un train alors qu'il marchait le long de la voie ferrée avec d'autres personnes. Aujourd'hui, Mohamed Fofana est mort. Il est né en Guinée-Conakry et est décédé à 29 ans en Italie en tentant de passer la frontière italo-française au col de l'Échelle à 1762 mètres d'altitude. Son cadavre a été retrouvé le 25 mai 2018 dans un vallon de la commune de Barnecchia après avoir passé une partie de l'hiver sous la neige. Il serait mort de froid ou d'épuisement entre le 26 janvier 2018, date à laquelle, selon un document écrit, il a été refoulé en train depuis le Fréjus, et le 26 février 2018. Il souffrait des conséquences de la poliomyélite. Aujourd'hui, 23 mars 2018, Beauty S. est décédée d'un lymphome à l'hôpital de Turin en Italie, quelques jours après avoir donné vie à un bébé prénommé Israël, né prématurément le 15 mars 2018 à 29 semaines de grossesse. Beauty est morte un mois après avoir été reconduite à la frontière italo-française avec son époux. Elle est morte un mois après que des gendarmes les aient déposés en pleine nuit devant la gare de Bardonnèche, alors qu'elle avait des problèmes pour respirer. Aujourd'hui, 18 mai 2018, Mamadi Condé, surnommé Alpha, est décédé. Né en Guinée-Bissau, il est mort en France, à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes, à 44 ans. Aujourd'hui, 7 mai 2018, Blessing Matthew est morte traquée par des gendarmes depuis l'entrée du village de la Vachette, dans les Hautes-Alpes, en France. Son corps sans vie a été retrouvé dans la Durance, au barrage de Presles, le 9 mai 2018. Après enquête et grâce au témoignage de Hervé S., ayant assisté caché aux événements ayant entraîné la chute et la mort par noyade à 4 heures du matin de la jeune Nigérienne de 21 ans, la responsabilité des gendarmes est attestée. Malgré cela, un non-lieu a été prononcé le 9 février 2021. Aujourd'hui, 6 février 2019, malgré une prise en charge par les pompiers après qu'un conducteur l'ait retrouvé inanimé à Val-de-Pré sur le bord de la route nationale 94, Derman Tamimou est décédé à l'hôpital de Briançon en France d'un arrêt cardio-respiratoire et d'hypothermie pour avoir dû traverser de nuit le col de Montgenèvre sous une température de moins 10 degrés. Derman avait 29 ans et était né au Togo. Aujourd'hui, Sreidi Nasser Heydin est décédé. Il est né en Algérie et est mort à 30 ans en Croatie.
Il est mort noyé dans la rivière Koupa le 9 avril 2019. Aujourd'hui, Anwar El Mounous, né au Maroc, est décédé. Il avait 19 ans et est mort en Slovénie, noyé dans la rivière Koupa le 9 juin 2019. Aujourd'hui, 30 octobre 2019, un ressortissant nigérien connu sous le nom de Osakwolor Moroji, âgé de 25 ans, est mort en Italie à Ventimiglia. En voulant échapper à une bagarre contre d'autres personnes en situation migratoire comme lui, il aurait plongé dans la mer et est mort noyé à l'embouchure du fleuve de la Roya. Aujourd'hui, 31 octobre 2019, Boukrim Alsa, né au Maroc, et Omid Topçu, né en Turquie, sont morts noyés en Slovénie en tentant de traverser la rivière Koupa près de Kromelj pour entrer en Croatie. Aujourd'hui, Sidi Ahmed Bendissari est mort. Il est tombé dans un ravin situé sous les parois rocheuses du Monte Carso, près du château de San Servolo. Les secours n'ont rien pu faire pour lui, mais ont pris en charge son épouse qui était en état de choc. Sidi Ahmed avait 29 ans. Il était né en Algérie et est mort en Slovénie en tentant de passer en Italie par la route des Balkans et en laissant leur enfant avec son épouse et en laissant leur enfant en bas âge, leur famille en Algérie. Le 1er janvier 2020. Sidi Ahmed est mort le 1er janvier 2020. Aujourd'hui, 6 juin 2020, Lala Lounès, appelé Younous, originaire du Maroc, est mort noyé en Slovénie dans la rivière Kolpa. Aujourd'hui, 11 février 2021, un jeune homme de 23 ans, Rachid, est décédé à l'hôpital San Martino de Genova en Italie, après avoir passé 5 jours dans le coma et subi 2 grosses opérations. Ses amis étaient sans nouvelles de lui depuis le 1er février, date à laquelle il les a quittés pour tenter une nouvelle fois de passer la frontière italo-française. Aujourd'hui, 27 mai 2021, en Italie, un ressortissant pakistanais de 37 ans, Khan Shahzad, est décédé dans la rue où il mendiait, où il dormait, où il vivait. Aujourd'hui, 22 mai 2021, Moussa Baldé, un citoyen guinéen de 23 ans, en situation de précarité et de vulnérabilité physique et mentale, est mort en Italie, où il vivait ou survivait depuis 4 ans. Il est mort suicidé dans un centre de rétention après avoir été très violemment agressé et qu'aucun secours et soin ne lui soit apporté. Aujourd'hui, Oula Rezwan Chefzouane Shehzad est décédé en Italie. Son corps a été retrouvé le 26 janvier 2022 à Salbertran, près de la voie ferrée. Il était né en Afghanistan. Il avait 15 ans. Aujourd'hui, 7 novembre 2022, un jeune homme âgé de 19 ans, Ahmed Safi, originaire d'Afghanistan, est décédé en Italie, près de Ventimiglia.
Il a été fauché à la sortie du tunnel del Monte qu'il avait traversé à pied par plusieurs automobilistes. Il a pu être identifié grâce à ses empreintes digitales. Aujourd'hui, 7 août 2023. Moussa, un jeune homme d'une vingtaine d'années, est décédé. Il était né en Guinée et est décédé en France, près de Montgenèvre, à la frontière italo-française. Son corps a été retrouvé sur un chemin. Aujourd'hui, 14 octobre 2023, le corps de Mohamed Khalil a été retrouvé noyé dans la digue de la Serre Verrettes. Il avait 20 ans. Il était né au Soudan et est mort en France, dans la vallée de la Suze. Aujourd'hui, un jeune homme originaire de Somalie, Mohamed Kabdi Adam, est décédé, englouti par les vagues alors qu'il tentait de traverser le ruisseau Nervia. Il avait 18 ans. Son corps a été retrouvé à l'embouchure du torrent à Campo Rosso, le 21 octobre 2023. Aujourd'hui, 29 octobre 2023, Mahadi Youssef, originaire du Tchad, est décédé en France, à Briançon. Son corps a été retrouvé dans la Durance, où il a atterri après une chute de la falaise située au-dessus du pont d'Asfeld. Il s'y cachait avec un ami pour échapper à la police qui les traquait. Aujourd'hui, 4 février 2024. Après avoir été refoulé à la frontière italo-française alors qu'il voulait rejoindre son frère en France et qu'il s'était déclaré mineur, après un long parcours de maltraitance administrative et de violences physiques subies notamment à la maison familiale de Cassino, qu'il a tenté en vain de dénoncer, tout cela ayant fini par affecter sa santé mentale sans qu'une véritable écoute et prise en charge de ses besoins soit activée, Ousmane Sylla est mort suicidé à Rome, dans le centre de repatriement où il était enfermé et zombifié par des surdoses de psychotropes. Son corps a été repatrié auprès de sa famille en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, 1er juin 2024, Nansou Dram est décédé en Italie à 31 ans. Originaire du Sénégal, il est mort des conséquences des mauvaises conditions de vie qu'il a rencontrées pendant son exil en Europe et qui ont eu raison de sa santé. Son corps sans vie a été retrouvé sous le viaduc de la Via Tenda à Ventimiglia, dans le campement établi dans le lit du ruisseau de la Roja. Aujourd'hui, en Slovénie, dans la rivière Kolpa, aujourd'hui, 1er février 2018, 1er février 2018, aujourd'hui, 4 octobre 2018, aujourd'hui, 4 octobre aujourd'hui, 2018, 22 avril, aujourd'hui, 2018, 22 avril 2018, aujourd'hui, 25 mars, aujourd'hui, 2019, 25 mars 2019, aujourd'hui, 6 juin 2020, aujourd'hui, 6 juin 2020, 21 mai, aujourd'hui, 21 mai 2022, un homme non identifié, originaire du Sud est mort noyé, originaire du Sud est mort noyé, un homme non identifié, originaire du Sud est mort, originaire du Sud, un homme
non noyé. identifié, un homme Originaire du non Sud identifié, est mort. originaire du Noyé. Sud, est mort aujourd'hui Noyé. en Slovénie, Aujourd'hui, dans la rivière en Slovénie, Kolpa, dans la rivière aujourd'hui, Kolpa, 10 avril 2018, aujourd'hui 10 avril un 2018, homme originaire du Maroc, un est homme mort noyé. originaire du Maroc, Aujourd'hui, est mort 17 juin noyé. 2019, un homme Aujourd'hui 17 originaire juin du Maroc 2019, est mort un homme noyé. originaire du Maroc, Aujourd'hui, est mort noyé. 3 Aujourd'hui, juillet 2019, en juillet Slovénie, 2019, dans la rivière en Kolpa, Slovénie, dans la un rivière homme né Kolpa, au Pakistan un homme est mort né noyé. au Pakistan est mort noyé. avant d'atteindre la Croatie, Avant sur l'autre rive, d'atteindre la Croatie. Aujourd'hui, sur 3 l'autre avril rive. 2018, un homme Aujourd'hui, originaire 3 du avril Togo 2018, un est homme mort originaire noyé dans du la Togo rivière Kolpa est mort noyé dans la avant rivière d'atteindre Kolpa la Croatie sur l'autre avant rive. d'atteindre la Croatie sur l'autre rive. Aujourd'hui, 4 mai 2022, 4 mai 2022, le cadavre d'un homme, le non cadavre identifié, d'un homme non originaire identifié, selon toute originaire vraisemblance du Sud, selon toute a été vraisemblance du retrouvé Sud, noyé a été dans la rivière retrouvé Kolpa. noyé dans la rivière Kolpa.